Le jour J pour Manuel Valls. Devant l'Assemblée nationale à 15 h, le nouveau Premier ministre va prononcer son discours de politique générale et réclamer la confiance. Ce discours très attendu doit donner un élan et mettre sur de bons rails le gouvernement de combat voulu par François Hollande après la défaite des municipales. Les enjeux sont de taille pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Il va devoir clarifier la politique économique du gouvernement et rassembler une majorité circonspecte qui demande de nouvelles orientations. La tension monte entre Kiev et Moscou. Les autorités ukrainiennes, qui font désormais face à des menaces de sécession de l'Est russophone, ont arrêté 70 séparatistes pro-russes à Kharkiv, où ils s'en prenaient aux bâtiments de l'administration locale. De son côté, Moscou a averti que le recours à la force dans ces régions pro-russes risquait d'entraîner une guerre civile. Le retour des libéraux au Québec. Philippe Couillard est devenu le nouveau Premier ministre de la province francophone après une large victoire de son parti aux législatives. Ce neurochirurgien de 56 ans a réussi le pari de ramener au pouvoir les libéraux qui avaient été chassés du gouvernement en 2012 après un long conflit étudiant. Son élection est une véritable gifle pour la première ministre indépendantiste Pauline Marois. Un séisme de forte magnitude a secoué le sud-est de la France lundi soir. De niveau 5 sur l'échelle de Richter, il n'a provoqué que de légers dégâts dans les Alpes de Haute-Provence, sans faire de blessés. Mais sur le coup, les habitants ont eu peur, car une secousse de cette ampleur ne se produit qu'une fois tous les 30 ans dans les Alpes. C'est le match à ne pas rater. Le Paris Saint-Germain affronte Chelsea ce soir à Londres pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Après leur coup d'éclat réussi à l'aller, les hommes de Laurent Blanc ont les cartes en main pour passer l'obstacle du quart retour, mais ils devront compter sans leur star, Zlatan Ibrahimovic.